Salut, dis-moi, comment ton téléphone fait pour savoir le chemin pour aller au parc ou chez mamie? C'est un peu comme de la magie, non? Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir ce secret incroyable ensemble. C'est vrai? Tu t'es déjà posé la question? On appuie sur l'écran et hop, une petite flèche avance sur la carte et une voix nous dit « Tournez à droite ». Mais comment il sait tout ça? Allez, viens, on va mener l'enquête et résoudre ce mystère. Alors, pour comprendre ce tour de magie, il faut regarder très très haut, bien plus haut que les nuages et même plus haut que les avions. Là-haut, tout là-haut dans l'espace, c'est là que se cachent les héros de notre histoire. Tu sais, avant, il y a très très longtemps, les marins, sur leurs grands bateaux, ils regardaient les étoiles la nuit pour trouver leur chemin. Eh bien, on fait un peu pareil aujourd'hui, sauf que nos étoiles à nous, ce sont des machines super intelligentes. Et voilà le secret. Nos étoiles s'appellent des satellites. Et tu sais à quoi ils ressemblent? À des phares. Oui, comme les grands phares au bord de la mer qui guident les bateaux. Sauf que ceux-là, ils sont dans l'espace et leur lumière, eh bien, c'est un signal secret, complètement invisible, qui nous guide. Et attention, il n'y a pas qu'un seul phare, c'est toute une équipe, une immense famille de plus de 100 satellites qui tournent autour de la Terre sans jamais s'arrêter. Ils travaillent tous ensemble, le jour, la nuit, pour être sûr que personne ne se perde. C'est génial, non? Et chaque phare de l'espace, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tout le temps des petits messages secrets vers nous. Le message est super simple, il dit juste « Coucou, je suis là, dans le ciel, et il est pile 7 heures ». C'est tout, juste où il est et l'heure qu'il est. Et c'est avec ça que toute la magie commence. Ok, maintenant on va voir comment le téléphone se sert de ces petits messages pour te trouver. On va jouer à un jeu. T'es prêt? Ça s'appelle le jeu des cercles secrets. Alors voilà, ton téléphone entend le coucou du premier phare. En calculant le temps que le message a mis pour arriver, il sait à quelle distance il est. Imagine une énorme bulle, une balle géante et invisible tout autour du satellite. Ton téléphone sait que tu es quelque part, sur cette balle. Bon, c'est encore un peu grand, mais c'est un début. Juste après, le téléphone entend un deuxième phare. Il dessine une deuxième balle invisible. Et là, c'est super malin. Il sait que tu es à l'endroit où les deux balles se touchent. Et quand deux balles se touchent, ça dessine un cercle, comme un grand chemin. On se rapproche, tu sens? Et maintenant, attention, le troisième phare envoie son message. Le téléphone dessine une troisième balle. Et là, bingo, il regarde où cette troisième balle croise le cercle qu'on avait avant. Et ça se croise à un seul, tout petit endroit. Et ce petit point, eh bien c'est toi. Ça y est, le téléphone sait exactement où tu es sur la planète. On pourrait penser que c'est fini, non? 3 phares et hop, on est trouvé. Mais il y a un dernier petit secret, un truc super important. Pour que ce soit parfait, il faut un 4e copain. Un peu comme un arbitre. Oui, c'est ça. Ce n'est pas 3, mais bien 4 satellites que ton téléphone doit écouter en même temps. Retiens bien ce chiffre. 4. C'est le chiffre magique pour que le GPS soit super précis. Alors, à quoi il sert, ce 4e phare? C'est l'arbitre du temps. Tu vois, les horloges des satellites, elles sont parfaites, mais alors parfaites de chez parfaites. L'horloge de ton téléphone, elle est bien, mais pas aussi parfaite. Le 4e satellite, il est là juste pour vérifier que l'heure du téléphone est bien la même que la sienne. Comme ça, pas d'erreur. Et c'est super important, parce que, t'imagines, si l'horloge du téléphone avait juste une toute petite erreur, beaucoup moins qu'un clin d'œil, eh bien le GPS pourrait